développement de l'activité, c'est l'invention et c'est les besoins du pays. De quoi avons-nous besoin? C'est ça dont il faut partir. Et si nous avons besoin de ceci ou de cela, en quoi les productifs qui sont ici, les ingénieurs, les techniciens sont capables d'y répondre? Parce qu'ils sont capables de répondre à tout. Ce n'est pas parce qu'un jour vous avez fabriqué des avions que c'est tout ce que vous savez fabriquer dans votre vie. Nous avons ici un très haut niveau de qualification, aussi bien pour la réalisation. Je pense qu'ici, bon, tout le monde connaît parce que vous êtes du coin. Vous avez tous été voir à quoi consiste monter un avion. C'est une tâche, c'est pire qu'un plus de 10 000 pièces. Bon. Et c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de savoir-faire. Et puis quant à la partie conceptuelle, c'est pareil, c'est pas pour rien que c'était les meilleurs avions du monde et que ça reste les meilleurs avions du monde. À côté de quoi les productions de Boeing sont quand même très loin derrière, vous le savez bien. Oui, quelqu'un d'autre? Quoi consiste l'avion en substance? Un journaliste, il a une vocation à l'instruction. Ouais, la renseignement. Oui, non, c'est très bien. Je crois que cette vocation. Mobilisation qui ont. Il va faire de belles formes. C'est une affaire permanente. Bon. Exploite les êtres humains et environnementales. Si la CGT s'engage avec d'autres syndicats. Au mois de mai, on vient d'apprendre, il y a une semaine de ça, par nos syndicats, que de Richebourg, malgré l'APC qui est signé, où nos salariés et nos collègues ont perdu 500 à 600 euros, de Richebourg, pour le mois de mai, a fait un bénéfice net de 1 million d'euros. C'est scandaleux. À partir de ça, c'est scandaleux. C'est pas possible aux gens de demander, serrer la ceinture et même enlever-la carrément. Et derrière, ils se remplissent les poches une fois de plus. Non, on ne laissera pas faire. Et si on est tous unis, tous les salariés, de quel coin qu'on vient, même les commerçants, j'appelle tout le monde à se battre contre le patronat qui nous demande de faire des efforts tous les jours. Et en plus avec cette crise. Donc on ne tue rien et on sera toujours là de Richebourg. Il faut se battre contre ces ordonnances Macron, vraiment tous ensemble, pour éviter vraiment que la misère sociale s'installe vraiment dans la région. À Airbus, les négociations sont ouvertes. Alors oui, la CGT participera aux réunions de négociation. Voilà ce que nous leur dirons. Nous ne voulons pas de suppression de postes. Pour chaque départ, une embauche. Car un départ sans embauche, c'est les savoir-faire qui disparaissent. Nous demandons une embauche pour chaque départ. Car un départ sans embauche, c'est plus de travail pour les salariés qui restent dans l'entreprise. Nous demandons une embauche pour chaque départ, car un départ sans embauche,
C'est un jeune qui reste sur le carreau, attendre son tour, sans pouvoir déployer ses connaissances et ses savoir-faire, acquis pendant ses études et ses apprentissages, donnés grâce à la collectivité. Voilà où est le gaspillage. S'il y a moins de travail, eh bien partageons le travail. Ils vont sans doute imaginer augmenter le temps de travail, supprimer des RTT. C'est absurde. Les solutions existent. Avec l'activité partielle longue durée, avec le maintien du salaire bien sûr, avec le passage aux 32 heures pour tous. Voilà les innovations que nous appelons de nos voeux. Donc Rémi, militant Air France, militant CGT à Air France, donc la compagnie aérienne. Donc une compagnie aérienne pour nous c'est tout comme l'activité aéronautique dans sa globalité. C'est pas une machine à fric et ça ne le sera jamais. Un volcan qui tousse, le prix du pétrole qui augmente, un contexte géopolitique difficile, un nouveau virus, et c'est tout un secteur qui en pâtit. Une compagnie aérienne ne pourra jamais être la vache à lait dont les spéculateurs rêvent, et il faut que cessent les promesses de haute rentabilité faites aux actionnaires qui contribuent année après année à détruire nos emplois. Stop à la rentabilité à tout prix. La CGT revendique avant tout que les 7 milliards d'argent public prêtés à Air France servent à relancer l'économie. Il n'est pas concevable qu'ils puissent servir à alimenter les chiffres du chômage et il ne passe pas en être autrement. J'entends nationalisation et je vois les camarades de l'hôpital là-bas. Et peut-être certains dans ce pays se disent que la nationalisation c'est la solution à tous nos problèmes. L'hôpital, ça fait longtemps qu'il est nationalisé et on voit dans quel état il est. Parce que les camarades, en face, ils se serrent les coudes. En face, ils sont cohérents. On peut rigoler du fait que la mairie de Toulouse, elle ait bloqué le tramway pour qu'il y ait moins de monde à notre mobilisation d'aujourd'hui. Ça peut nous faire sourire. Mais enfin, ça ne vous a pas échappé. Les annonces d'aide publique, les milliards, ils sont tombés avant les élections municipales. Les annonces de licenciement, elles sont tombées après. C'est comme ça qu'on sauve une ville au service de la droite. C'est comme ça qu'on sauve une ville au service des intérêts du capital, au service des intérêts d'Airbus. Voilà ce qui est en train de se passer et voilà ce que nous combattons. Le Ségur s'est terminé hier soir. Mes camarades, qui pourrait penser qu'alors que les licenciements se multiplient, alors que les emplois dégagent, que les salaires diminuent, que les cotisations sociales sont attaquées, qui pourrait croire que l'hôpital va embaucher? Qui pourrait croire que l'hôpital va agrandir et répondre mieux aux besoins sociaux? C'est pas possible. Pas de financement, pas d'hôpital. Voilà ce qu'on est en train de vivre dans ce pays. Un taux de chômage en hausse, des droits à la retraite, des droits au chômage, des droits à la sécurité sociale en baisse. Voilà ce que nous combattons. Parce que la période de confinement, elle nous a démontré une chose qui doit être dans toutes les têtes aujourd'hui. C'est qu'en baissant massivement le temps de travail, en diminuant massivement la production, en s'arrêtant pour rester chez nous, on ne cherche pas à rester confinés chez nous, on ne cherche pas à ce que les libertés publiques soient attaquées, mais en diminuant le temps de travail, en faisant autre chose que chercher du travail ou perdre sa vie à la gagner, eh bien, la période de confinement, elle nous montre que les magasins sont pleins de marchandises, toujours aujourd'hui. Elle nous montre qu'il y a toujours de l'essence aux pompes. Et ça, il faut en avoir conscience. Elle nous montre que le vrai problème, c'est pas la disponibilité des marchandises et des biens de consommation. Le vrai problème, c'est l'accès à la consommation et le choix à un travail, à une activité, à des modes de consommation, à des modes de vie différents. C'est le choix. Le défi du temps, c'est le choix de l'émancipation, mes camarades. Et cette émancipation, on ne pense pas qu'elle va être gagnée par le gouvernement actuel. Les précédents, ils ne nous ont pas laissé beaucoup d'espoir non plus. Cette émancipation, ce n'est pas les patrons du CAC 40 qui vont nous la donner.
Ils passent leur temps à faire tout le contraire. Ils s'émancipent à eux. Ils nous esclavagisent à nous.